Salut, j'espère que ça roule. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est le shiatsu. Donc le shiatsu, c'est un terme japonais qui signifie pression des doigts. Parce que shi, ça veut dire extrémité, donc les doigts ou les mains, et atsu, c'est pression. Et l'objectif du shiatsu, qui est une médecine douce qui nous vient tout droit du Japon, ça va être à travers des pressions de mains, mais aussi des mouvements et des mobilisations, de faire circuler le chi ou le ki, c'est-à-dire l'énergie, la force vitale à l'intérieur de la personne qui le reçoit. Et ça, afin de favoriser le bien-être, la circulation de l'énergie, la vitalité, la puissance, la clarté d'esprit et la détente. Donc le shiatsu, il est fondé sur la médecine traditionnelle chinoise, qui est vieille de plus de milliers d'années, et qui va comprendre le corps de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale, sur lequel les différents niveaux, c'est-à-dire le niveau physionomique, avec les organes, les muscles, le niveau émotionnel, avec les humeurs, ce qu'on peut expérimenter à l'intérieur de nous, et le niveau énergétique, celui du ki, de la force vitale, vont être liés, imbriqués, compris les uns dans les autres. Et du coup, le shiatsuki, le praticien en shiatsu, va chercher à comprendre l'individu dans sa globalité pour soigner, à partir de ces points que je vais développer un peu plus tard, l'individu dans son ensemble pour une plus grande vitalité du corps, plus grande souplesse, plus grande détente, plus grande clarté d'esprit et tranquillité intérieure. Et donc, comment il va faire? Comme je le disais, à travers l'acupression, les mouvements, les étirements, les mobilisations, il va chercher à travailler sur ce qu'on appelle les méridiens. Donc les méridiens, ça va être des espèces de trajets qui sont présents dans tout le corps humain. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y en a 20 principaux, dont 12 qui sont organisés et liés aux viscères, c'est-à-dire aux organes. Et si vous voulez, c'est le réseau énergétique qui va permettre de faire fonctionner l'individu. Un peu comme on a le réseau du sang qui amène tout un tas de choses dans les cellules, dans les muscles. Et bien là, c'est la même chose, sauf que ça va être pour l'énergie. Et donc, ces réseaux, par exemple celui du cœur, il va commencer ici, clac, il va se terminer au bout du doigt. Et quand on est praticien shiatsu, on travaille dessus, d'abord en faisant des empaumements pour que ça soit doux, et ensuite on va aller sur ce qu'on appelle les tsubo, qui sont des points particuliers, les mêmes qui sont utilisés en acupuncture en fait. Sauf que là, nous, on va les stimuler à travers nos doigts pour rétablir un certain équilibre. S'il y a trop d'énergie, on va chercher à le disperser pour que ça aille à d'autres endroits. Si on n'a pas assez, on va chercher à le nourrir pour que ça régénère ce canal énergétique. Et donc, si vous voulez, à travers ces méridiens, qui sont une espèce de canaux d'énergie, dans lequel il y en a beaucoup dans le corps, mais 12 principales, associées aux organes, et bien si vous voulez, c'est comme si l'organe qui est associé à une émotion, en médecine traditionnelle chinoise, il suit un canal qui va sur la peau sur lequel nous, on peut travailler. Et donc en travaillant dessus, on travaille indirectement sur l'organe. Donc si vous voulez, le rôle du praticien shiatsu va être de réguler en fonction de ce qu'il observe chez la personne qui le reçoit, l'énergie afin qu'elle circule librement, qu'elle soit équilibrée, harmonieuse, en travaillant justement sur ces points d'acupuncture, ces points d'acupression, tsubo en japonais, et voilà. Donc c'est quelque chose qui me passionne, que je trouve absolument magnifique. Pour cette raison que j'ai d'ailleurs fait un poster qui ressemble à ceci, voilà, qui est disponible sur internet. Je mets le lien en dessous si vous voulez. Et voilà. Donc, le praticien shiatsu, on vient le voir, il observe, il pose des questions, il fait un diagnostic ensuite directement avec le corps pour voir quels organes, quelles humeurs ont besoin d'être équilibrées. Et à partir de ça, il va travailler sur les méridiens à travers des acupressions, des mobilisations, des étirements pour faire circuler l'énergie. Et ensuite, il va y avoir une phase de suivi, si par exemple c'est pour quelque chose de lourd, de chronique, ou sinon ça peut avoir un effet immédiat.
Et en gros, voilà. Et c'est tout à fait normal, après une séance de shiatsu, qu'une personne, par exemple, elle sente que ça travaille. Parce que comme le corps s'était déséquilibré, et du coup avait appris à compenser avec cette manière, et bien là, de se réaxer, c'est un peu comme quand on va chez l'ostéo après. Potentiellement, ça peut un peu faire bouger des choses. Et c'est normal, ça fait partie du processus de rétablissement, quoi. Donc voilà, moi je suis très honoré de m'être formé et de continuer de me former au shiatsu. Je trouve que c'est absolument merveilleux et je vous invite vraiment de tout cœur à trouver des praticiens près de chez vous pour goûter cette médecine voilà, qui vient du Japon et que je trouve absolument remarquable. A bientôt pour de nouvelles aventures et vive la vie!